Bonjour et bienvenue dans la chaîne La Mathématique Science. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité de mathématiques, je vous propose ici d'apprendre à étudier le sens de variation d'une suite. Ok. Alors là, pour le coup, on va essayer de le faire avec deux méthodes. Ok, bravo. On va le faire avec la méthode du n plus 1 moins un et je vais vous montrer une autre méthode qui peut être utilisée ici. C'est la méthode avec les rapports, notamment avec les puissances. Ok. Donc n plus 1 sur un. Ok. Donc là, si vous êtes chaud, vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de réaliser tranquillement cet exercice. En réalité, on peut même utiliser les trois. Mais là, ici, je vais vous montrer avec deux méthodes différentes pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça marche. Sur ce, donc, correction. Alors, on va d'abord essayer de faire avec la méthode du n plus 1 moins un, ce qui va vous paraître le plus long. Et après, on va essayer de faire avec la méthode le rapport un plus 1 sur un. Vous verrez, il y en a une qui va aller un peu plus vite que l'autre. Mais je vais vous montrer avec les deux méthodes, puisque parfois, il y a certaines suites où on peut faire avec deux méthodes. Ok, bravo. Alors, du coup, première méthode, n plus 1 moins un. Bah là, vous commencez à connaître cette méthode. Il s'agit de calculer la différence entre un terme et son précédent, ou entre un terme et son suivant. Et donc, pour cela, si je veux calculer la différence n plus 1 moins un, il me faut donc n plus 1. Donc, n plus 1, bah, c'est pas compliqué. C'est donc n au carré, c'est-à-dire n plus 1 carré sur 2 fois n plus 1. Voilà, ok. Donc ça, c'est un plus 1. Là, on peut peut-être développer un petit peu. Alors là, pour le coup, on va pas spécialement développer, on va laisser même comme ça, c'est pas mal. Et donc, ce dont je vais faire, c'est qu'après, on va faire calculer la différence un plus 1 moins un. Ça fait donc n plus 1 carré sur 2 facteurs de n plus 1 moins n carré sur tout simplement 2n. Ce qui fait donc un plus 1 moins un égale la chose suivante. Donc là, on va essayer de tout regrouper sur le même dénominateur. Donc là, à chaque fois, je vois, je multiplie par 2. Donc, je ne vais pas remultiplier par 2. Ok. En revanche, par contre, le 2 n'est pas multiplié par les mêmes nombres. Ici, il est multiplié par n plus 1 et ici par n. Bah, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire pour mettre au même dénominateur? Et bah, ici, du coup, il manque plus que la multiplication par n et ici, la multiplication par n plus 1. Ok. Donc, c'est ce que je vais faire pour m'arranger un petit peu dans cette situation. Donc, ça me fait n plus 1 carré sur multiplié, donc on a dit par n, sur 2 facteurs de n plus 1 multiplié par n à nouveau. Et après, ça nous fait n carré multiplié par, cette fois-ci, n plus 1 sur, donc on a dit 2n facteur n plus 1. Ensuite, on regroupe sur une même fraction, ça fait n plus 1 moins un égale à la chose suivante. Donc là, le dénominateur commun, c'est 2n facteur n plus 1, ou 2 fois n plus 1 fois n, les deux marchent très bien. Et donc après, bah, je vais regrouper, comme je l'ai dit, au même dénominateur, et on va faire un petit peu calcul littéral. Donc ça fait n plus 1 carré, multiplié par n, moins tout ça en fait, hein, n carré fois n plus 1. Et après, donc on va effectuer les calculs de façon tranquille, ok. Là, pour le coup, on va pas se prendre la tête. Là, regardez, qu'est-ce que ça me donne. Donc là, je développe tranquillement mon numérateur. Donc là, tout d'abord, identité remarquable. Donc n plus 1 carré, ça se développe en n carré, plus 2 fois a fois b, donc 2 fois n fois 1, donc 2n, plus 1 au carré, bah ça fait 1. De tout, attention, on n'oublie pas les parenthèses, multiplié par n. Moins, donc toute cette partie-là. n carré que je vais développer avec le n plus 1. Donc du coup, ça fait n fois n, enfin ça fait n carré fois n, qui fait n au cube, multiplié par n au carré fois 1, donc n carré. Voilà, on a fini. Donc ça fait toujours 2n facteur n plus 1 au dénominateur. On continue notre travail. Alors là, petite remarque, j'ai pas remis n plus 1 moins un. On va le remettre d'ailleurs si vous voulez, parce que j'ai plus l'habitude de faire. Mais certains profs, voilà, ne vont pas vous sanctionner normalement si vous ne mettez pas tout le long du calcul. Puisque la plupart des profs, c'est vrai, j'ai remarqué ça, surtout en première, ils ne remettent pas forcément ce qu'ils calculent dans le calcul. Et après, par contre, à la fin, ils le remettent parce que bah, c'est utile de savoir ce qu'on a calculé en fait. Okay. Donc voilà, c'est une petite chose que je vous montre dans la pratique, qui est un peu, enfin, que j'ai pas forcément l'habitude de montrer, mais que je montre plus que parfois ça se fait. Voilà, donc ça peut se faire par moment, vous mettez juste ce que vous calculez dès le départ, voilà ici, et après, tout le long du calcul, vous ne le remettez pas. Et à la fin, par contre, n'oubliez surtout pas de le remettre, parce que là, pour le coup, ça coûte des points, et ça, je le sais bien, ok, pour en avoir entendu parler à plusieurs reprises. Donc là, ce dont je vais faire, c'est que je vais développer le n avec tout ça, ok,
avec toute cette parenthèse-là. Donc, ça fera n facteur de n carré, n au cube, plus, donc on a dit n facteur de 2n, ce qui me fait 2n carré, n facteur de 1, donc ce qui fait n, moins le contenu de cette parenthèse, donc moins n au cube, enfin, alors attention ici, c'est un plus qu'il y a, je m'en suis pas rendu compte, c'est n carré fois n qui fait n au cube, n carré fois 1 qui fait n carré, ok? Donc là, on a un plus entre les deux, bien évidemment, comme vous pouvez le constater. Donc là, ça fait moins n au cube, moins n carré. N au cube moins n au cube, ça se simplifie. Et après, donc là, on va même pouvoir réduire un petit peu au niveau du numérateur. Donc ça fait un plus 1 moins un égale la chose suivante. Donc ça fait 2n carré moins n au carré plus n, ok, voilà, et c'est tout, égale 2n facteur n plus 1. Alors, c'est bien laisser les choses sous cette forme factorisée, c'est pas mal. Ça nous aide à étudier après le signe justement de cette différence. Donc, un plus 1 moins un. Là, on va juste factoriser par contre le numérateur. N au carré moins n plus n, pardon, on peut simplifier. On peut factoriser par n ici. Donc, ça fait n facteur de n plus 1 sur 2n facteur n plus 1. Alors, pourquoi j'aime bien laisser sous cette forme factorisée? Parce qu'effectivement, pour étudier le signe de la différence, c'est plus simple en fait. Tout simplement. Puisqu'on sait étudier très rapidement le signe d'un produit. Ok, donc si je vais étudier le signe de chacun des termes du produit, par combinaison, par multiplication en fait, et bah si j'ai le signe de chacun des termes du produit, j'ai le signe du produit, ok, avec la règle des signes. Tandis qu'une somme, c'est un peu plus compliqué à étudier le signe. C'est pour ça que je prends l'habitude de factoriser et de vous montrer qu'il faut factoriser. Donc, alors maintenant, on va un petit peu rédiger pour le coup, parce que là, la différence, vous voyez, c'est pas un nombre, comme on avait pu voir dans la vidéo. C'est pour ça que je voulais vous montrer avec un cas un peu plus difficile, sous forme de fraction, parce que la plupart du temps, c'est là où ça bloque. Et ça bloque où? Bah, ça bloque même pas dans cette étape d'étude, ça bloque bien avant. La plupart du temps, ça bloque ici. Parce que vous n'avez pas l'habitude. Enfin, ça bloque entre ici et ici. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément le réflexe de vous dire, ah, faut passer au même dénominateur. Ok? D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais mettre des couleurs pour vous aider. Ok? Là, ici, j'ai un dénominateur n. Du coup, ce dénominateur n, je multiplie par n. Ici. Ok, ce que j'ai fait. Je multiplie toujours. Et là, pareil, j'ai un dénominateur n plus 1 ici. Donc, je multiplie par n plus 1 ici. Ok, voilà vous. Donc, c'est là, en fait, ça complique. C'est à partir entre là et là, déjà. Vous n'avez pas toujours le truc de dire faut passer au même dénominateur. Et après, en général, si vous n'êtes pas à l'aise avec le calcul littéral, toute cette étape qui va suivre, vous allez avoir du mal. Donc, c'est pour ça que je choisis ce cas-là un peu plus difficile. C'est fait volontairement. Alors, du coup, je vais étudier tranquillement, comme on a fait pour la dérivation, le signe du numérateur. Le signe du dénominateur, et comme ça, on fera des choses tranquillement. Donc, pour tout n appartenant à grand N, du coup, donc à grand N étoile, bien évidemment. Du coup, on a quoi? On a n qui sera toujours positif. Et n plus 1. Alors là, pareil, soit vous faites tableau de signes, résolution d'équations, soit vous faites de tête, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Ok, il y a plusieurs manières de faire, mais en tout cas, il faut vraiment que vous l'écrivez par contre ce que vous faites. Ok, soit vous faites un tableau de signes pour étudier le signe de n plus 1 et le signe du produit, ou soit vous faites comme là avec des petites phrases, ça marchera bien. N plus 1, bah comment qu'il est? Bah j'ai un nombre n qui est, on a dit sur n étoile toujours positif, et j'ajoute 1 qui est lui-même positif. Donc la somme des deux, la somme de deux nombres positifs va donner un nombre positif. Donc n plus 1 sera toujours positif. Mais maintenant, j'ai le signe de n. J'ai le signe de n plus 1 qui est toujours positif, strictement, puisqu'on est sur n étoile. Ok? Maintenant, le signe du produit. Et ben j'ai un nombre qui est strictement positif. Je le multiplie par un nombre strictement positif. Le produit des deux sera lui-même strictement positif. Donc, en conclusion, n facteur de n plus 1, strictement positif. Ok? Pour le dénominateur. Donc, on a de plus la chose suivante. Ok? Donc là, j'ai utilisé juste le signe du dénominateur. Maintenant, on va s'occuper du dénominateur. Donc, on a 2n multiplié par n plus 1. Sachant qu'on travaille sur n étoiles. Donc, on a 2 plus. Pour toujours tout n appartenant à n étoile, puisqu'on travaille sur cet intervalle-là, bah 2n, comment qu'il va être? Bah, je multiplie 2 qui est positif par un nombre qui sera strictement positif, plus grand que 0, parce que tout simplement n, on est dans le domaine de n étoile, donc dans le domaine des nombres entiers naturels supérieurs strictement à 0.
Donc forcément, je vais obtenir un nombre qui sera strictement positif, supérieur à 0. Ok. Après, n plus 1, bah là c'est la même étude. Hein. Et la chose suivante, n plus 1, toujours positif. Donc, vous l'avez compris par produit, 2n facteur n plus 1 est positif. Donc là, j'ai signe de ça. J'ai signe de ça. C'est établi. On a dit que ça, c'est positif. On a dit que le dénominateur était lui-même positif. Numérateur dénominateur est positif. Donc, quand vous faites le quotient de deux nombres positifs, vous obtenez normalement un nombre positif. Donc, on va le marquer. Donc, conclusion de cette étude. Donc, tout simplement, un plus 1 moins un. En fait, le quotient qu'on a calculé, c'est un plus 1 moins un. Donc, on peut le mettre comme ça. Il n'y a pas besoin de réécrire le quotient. Il est strictement positif. Ainsi, la suite U, ou la suite UN, est strictement croissante. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est avec la première méthode, étude du sens de variation, enfin, pour étudier le sens de variation d'une suite, avec un plus 1 moins un. Sur ce, après réflexion, donc, la deuxième méthode sera abordée dans une autre vidéo, comme je l'ai dit en introduction. Et donc, comme ça vous permettra d'avoir une vidéo un peu moins longue. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.